quelqu'un avec un bâton. Hein. Si vous faites ça et vous poussez, c'est pas facile. Hein. Ah oui, c'est pas facile du tout. Ça vous oblige à y penser. Le droit, ça va mieux que le gauche. D'accord. Oui, Parce que le gauche, en plus, on a tendance à glisser. Alors on y va. On va faire maintenant donc un exercice de vitesse sur 100 mètres. Ouais. D'accord, on se repose en marchant, on reprend, on fait 100 mètres. Allez, bras tendu, on inverse, et celle sur le bras droit, on pousse avec le bras droit. C'est dans nos lignes, accélère ceux qui sont derrière, Claudette et Blandine, accélérez. Non, on garde la tête droite. Les filles, la tête droite, là. On sort la poitrine. en plus. Allez, vas-y, force. Allez, on repose. La même chose avec la jambe gauche. Ah, ça fait du bien, hein, je vois. Allez, la même chose sur la Vous souffrez pour nous. Ah bah, oui. Allez, c'est parti. Ah, j'ai moins de force. Ah, on a moins de force sur le côté. Ah oui, on a moins de force. T'es là. Ah oui. C'est fou. Et on tient l'équilibre, hein, surtout. Vous compensez, c'est-à-dire que vous avez deux forces opposées qui sont égales. Et vous essayez de maintenir l'équilibre. On revient, on pousse, stop. Les poignets en avant, pas au sol, c'est perpendiculaire, et après on pousse en avant. Bras tendu, Blandine. Daniel, c'est bien. Et là, vous faites un effort, hein. Vous tirez vers l'avant, hein. Ah Vous ouais, poussez vers l'avant. Hein. On sent les épaules. Là, vous sentez les épaules Ouais. qui vont travailler Ça un peu. tire, ouais. Ça détend la colonne. Et ça détend les Désolé. colonnes. Donc je suis avec Joël, merci de m'accorder un petit peu de votre temps, madame la sportive. Alors, pourquoi avez-vous décidé de faire la marche nordique? Bah, j'ai trouvé que ce sport était un petit peu un bon compromis entre la course à pied et la randonnée. La course à pied, bon, je ne pouvais pas en faire étant donné que j'ai des problèmes de dos. Donc j'ai trouvé que ce sport fait tout travailler sans avoir d'à-coups au niveau des articulations. Et puis on est en plein air, dans un groupe très sympa. D'accord. Alors vous avez commencé très tôt, aujourd'hui 8h30, je crois, 9h. 9h, oui. Et vous avez fait une dizaine de kilomètres à pied. On a fait une marche d'approche, voilà, pour s'échauffer un petit peu. Voilà. Et aujourd'hui, on fait un renforcement musculaire à Diagana. Oui. C'est difficile, hein, ouais. Alors justement, pouvez-vous me dire quelle est la partie la plus difficile? C'est réveiller, faire le 10 km ou c'est au finir? Voilà, là, c'est le renforcement musculaire. On travaille des muscles qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler. Quand on fait une marche nordique normale, là, on accélère les mouvements et c'est dur. Pour vous aussi, aujourd'hui, c'était dur pour vous, madame? Non, moi j'aime beaucoup la marche nordique. Moi, j'ai un bien-être quand j'ai fini. Oui, j'ai plein d'énergie après. Complètement contente, oui. D'accord. Et je termine avec monsieur, peut-être juste une question simple. Quel type de sport avez-vous fait avant de faire la marche nordique? Moi, je fais aussi de la course à pied. D'accord. Et qu'est-ce que vous ressentez, quelle est la différence? Est-ce que... Bah, c'est pas pareil, mais oui. les deux sont intéressants. Moi, les deux me plaisent. D'accord. Bon, très bien, je vois que vous êtes en forme. Hein. Ça va. Voilà, coordination. Alors je termine avec Gérard, donc on va dire les coachs, l'artisan, les présidents de la sauce. Vice-président et je suis surtout l'animateur de la marche nordique qu'on a voulu redynamiser ces derniers temps parce que depuis 3 ans ça végétait un petit peu, il y avait un petit groupe de 12 personnes et puis là on a eu un engouement extraordinaire au forum des associations. On a aujourd'hui pratiquement 55 marcheurs qui plus ou moins nous rejoignent pendant des sorties à raison de 2 fois par semaine. Donc le jeudi et le samedi, et puis des fois on fait des marches exceptionnelles. Voilà, et puis on varie les plaisirs, parce que là on a la chance d'être dans une région où on part en étoile, on va sur les collines, on longe les berges, on va à l'étang du Cora, on va aux étangs de Cergy, enfin c'est très très varié, je pense que les gens prennent beaucoup de plaisir à faire ça. Donc pour faire la marche nordique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Être sportif, en bonne santé? Pas forcément, je dirais qu'il faut avoir de la volonté, et surtout la volonté d'appliquer une technique. C'est la technique qui fait progresser. C'est-à-dire qu'un marcheur normal marche sans trop forcer à 5 km/h.
Moi, je les ai préparés pour qu'ils marchent dans quelques mois à 6 km/h. Et je pense qu'à la fin de l'année, ils seront capables de marcher à 7 km/h. Voilà, c'est ça un peu l'objectif. Très bien. Et pour terminer, est-ce que c'est un phénomène localisé ici à Andrézy ou est-ce quelque chose d'une tendance nationale? C'est une ampleur nationale. J'ai eu la chance de parcourir ces derniers temps quelques départements dans le sud de la France. Il y a un engouement extraordinaire partout. Il y a une progression, je crois, de 15% en France par an. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la plupart des clubs de rando se sont même reconvertis en marche nordique, dans certains cas. Bon, bonne continuation Gérard, et puis à la prochaine, j'espère. Au revoir.